Bismillahirrahmanirrahim. La mort est une étape cruciale. La mort est une entrée à la matière vers l'au-delà. Et la mort est quelque chose qui fait peur. Mais la personne qui a amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la personne bien sûr qui a amené foi en l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette personne qui reste loin des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne qui fait l'effort jusqu'à son dernier souffle pour purifier son cœur des maladies spirituelles, l'orgueil, la rancune, l'animosité envers une personne, il se purifie, et c'est très important, et qui n'est en aucun cas cultive la susceptibilité à l'écoute de la vérité. Cette personne, elle est réceptive, elle a un cœur tendre. Donc il y a tout ce travail que le croyant mène jusqu'à son dernier souffle. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 30 de la sourate 41, par l'intermédiaire des anges, lui apporte à cette personne-là 4 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, avant même de quitter ce monde, au moment de la mort, lorsque la personne est à l'agonie, le croyant est à l'agonie, les anges de la miséricorde viennent voir cette personne. Avant que l'âme soit retirée, il lui dit « Allah takhafu » ne crains rien. Tout va bien se passer. Dans la tombe, toutes les difficultés le jour de la résurrection, ne t'en fais pas. On veille sur toi. Allah takhafu. Wala tahzanu. Et ne sois pas affligé. Ton épouse que tu as laissée derrière, tes enfants que tu as laissés derrière, tes biens matériaux que tu as laissés derrière, le matériel, tout cela sera pris en charge par nous, on va veiller. Ne t'en fais pas, par ordre d'Allah. Wa abishiru, et reçois la bonne nouvelle du paradis. Avant même de quitter ce monde, reçois la bonne nouvelle du paradis qui t'attend, qui a été promis. Qui t'a été promis. Ce paradis-là, il t'attend. Et ensuite, 4e bonne nouvelle, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous étions tes compagnons inséparables sur cette terre, nous veillons sur toi, nous te protégions par l'ordre d'Allah. Mais dans l'au-delà, dans la tombe, tu ne seras pas seul. Lorsque tu seras ressuscité, tu ne seras pas seul. On va t'accompagner. On va te faire traverser le pont, As-Sirat, qui se trouve sur l'enfer et qui mène au paradis. On va te faire traverser ce pont. Et on va te faire pénétrer dans le paradis. Et ce paradis où tu vas désirer tout ce que tu veux. Tout ce que tu désires. Tu demandes tout de suite, tu imagines tout de suite, tu penses tout de suite, ça arrive. Et c'est un paradis qui est un lieu d'accueil de ton Rabb, de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le pardonneur et qui est le très miséricordieux. Chers frères et chères sœurs en islam qui nous écoutent, il est très important que ce cœur-là, on le purifie. Qu'on arrive, on fait la salat, on fait le jeûne, mais qu'on garde ce cœur-là constamment avec le lien d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On oublie les rancunes, on oublie les altercations, on oublie les mésententes. On respecte son papa, on respecte sa maman, on respecte son épouse, on respecte ses enfants et vice versa, on respecte son époux. Tout cela vaut le coup. Il y a un prix à cela. Il y a une rétribution exceptionnelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois notre cœur il est dur, on veut pas changer. On a pris une décision, on sait que cette décision elle n'est pas bonne, mais par orgueil on reste sur cette ferme décision. Non. Les anges de la miséricorde vont prendre notre âme avec de la soie. Donc on doit changer pour mériter ces 4 bonnes nouvelles. Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que au moment de mourir, ce cœur il s'est purifié. Et au moment de mourir, notre frère, qu'on a eu une mésentente ou bien avec qui on s'est fâché, mais on se dit non. Parce que pourquoi? Parce que ça vaut la peine de travailler et de combattre cet ego. Shaitan qui l'a détourné, c'est pas Shaitan, c'est son ego. Et l'ego, pendant le mois de Ramadan, on a besoin de le contrôler. Parce que sinon ça, il se laisse aller, et il nous piège. Il nous piège quand? Au moment de mourir. Et ce sera trop tard. Le jour de la résurrection de dire à ton frère, pardonne-moi, ce sera trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et Allah subhanahu wa ta'ala fasse que lorsqu'on quitte ce monde, incha'Allah ta'ala, on reçoit ces 4 bonnes nouvelles. Incha'Allah, tous les musulmans et tous les musulmanes du monde entier et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide l'humanité, nous accorde tous ces 4 bonnes nouvelles.
آمين فجزاكم الله خير أحسن الجزاء في الدارين